Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit renard. Pour réaliser ce renard, voici le matériel de base que je vais utiliser. Donc tout d'abord, un crochet adapté au coton que vous avez choisi. Donc moi je vais utiliser mon crochet numéro 3. Et du coton, donc j'en ai un qui vient de chez Penguin et l'autre qui vient de chez Pildar. Parce que c'est en fonction des coloris que j'ai trouvé. Ils avaient les deux, pas les couleurs que je voulais. Donc le orange chez Pildar, le blanc beige chez Penguin. Donc les deux se crochettent avec un crochet numéro 3 ou 4. Ici, moi je prends le numéro 3. Vous aurez besoin pour vous aider d'un compte rond, d'un anneau marqueur, bien sûr de l'anneau de dentition et d'une aiguille. Vous pouvez aussi utiliser des yeux comme ceci sécurisés pour les bébés ou tout simplement faire une broderie. On va commencer avec notre couleur beige. Pour ça, nous allons faire un anneau magique. Alors, je tiens mon fil comme ceci. Je fais une boucle sur mes deux doigts. Je tourne. Je passe mon crochet dessous. J'attrape la boucle, un demi-tour et une maille en l'air. Ici, nous venons de former un anneau magique. Dans cet anneau magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, vous piquez dans le cercle et vous faites une maille serrée. Et vous en faites 6 comme ça. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois les 6 mailles serrées de réaliser, on peut venir tirer sur le petit fil pour fermer. Donc ici, on vient de réaliser 2 tours. On passe au 3e tour. Pour ce 3e tour, on va venir doubler toutes les mailles, faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc, au début, j'attrape un anneau marqueur. Vous repérez toujours le début de mon rang. Je pique dans ma première maille et je fais une maille serrée. La maille que je viens de faire, je viens la repérer avec cet anneau qui me montre bien le début de mon rang. Ensuite, dans la même maille, je viens faire une deuxième maille serrée. Comme ceci. Donc du coup, on a fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on a fait une augmentation. Et on répète ça dans chacune des mailles jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc je pique dans la maille suivante. Je fais une maille serrée. Je pique dans l'autre maille. Et je fais une deuxième maille serrée. Et j'ai réalisé une augmentation. Et je continue. 1 et 2. Donc ici, j'arrive à mon anneau marqueur. Il me reste bien une maille avant de terminer mon rang. Donc je finis mon augmentation. Et j'ai terminé le tour. Pour le tour 4, on va venir faire maintenant une maille serrée, une augmentation. Donc je pique dans la maille où se trouve mon anneau marqueur pour faire ma première maille serrée. Ici, j'oublie pas de déplacer l'anneau marqueur dans la maille que je viens de réaliser pour repérer le début de mon rang. Donc on fera ça à chaque tour jusqu'à la fin. Une fois que j'ai fait la maille serrée seule, dans la maille à côté, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée seule, une augmentation. J'ai terminé le tour. Pour le tour numéro 5, on continue. Cette fois-ci, on va décaler encore d'une maille. Donc, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, je viens faire la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée. Et là, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples. 1, 2 et une augmentation.
le rang numéro 6, on continue à faire des augmentations et cette fois-ci, on passe à 3 mailles serrées, une augmentation. Donc ici, je viens de faire la première maille serrée, je fais la deuxième maille serrée, la troisième et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Pour le 7e tour, on passe à 4 mailles serrées, une augmentation. Une première maille serrée, deux, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. Pour le 8e tour, on passe à 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. Pour le 9e tour, ça sera le dernier rang d'augmentation. On passe à 6 mailles serrées simples et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Pour le 10e tour, on va venir faire un tour entier de mailles serrées sans faire d'augmentation. Et dans ce tour-là, on va venir y intégrer notre couleur orange. Donc à partir de là, ça va être un peu plus délicat parce que nous allons avoir maintenant 2 fils sous l'ouvrage. Mais avec un peu de patience, vous allez y arriver, c'est facile. Donc au début, avec ma couleur beige, vous allez venir crocheter à peu près de moitié. Donc voilà, ici j'ai bien crocheté en maille serrée de moitié parce que j'arrive à l'opposé de mon anneau marqueur. À partir de là, je laisse mon fil blanc en attente et je vais venir ajouter mon fil orange. Donc pour ça, vous créez une sorte de boucle comme ceci. Vous venez l'attraper et cette boucle, on va venir la passer dans le crochet pour la crocheter. Donc au début, je place mon fil comme ceci. Je pique dans la maille suivante avec le fil. Je passe ma boucle et je ressors mon fil orange du coup, comme ceci. Et là, je crochette ma maille serrée, donc je termine. Donc là, je mets mon fil comme il faut. Je réduis si j'en ai trop laissé, dépassé, j'ai fait un nœud, donc ça se... Voilà, donc j'ai réduit mon petit fil orange qui dépasse. Et je termine la maille serrée. Donc ici, on n'intègre qu'une maille orange. Donc on laisse du coup tout le fil en attente et on termine le rang avec notre fil blanc. Donc je viens de crocheter la maille. Il faut faire attention que les mailles soient pas trop lâches du coup. Donc j'ai un peu serré, mais pas trop non plus. Et maintenant, je termine ce rang-là. Donc on a une maille comme ceci au milieu. J'ai terminé le rang. Donc à partir de là, on va faire 3 rangs supplémentaires de mailles serrées sans faire d'augmentation et du coup ni de diminution. Donc on passe au rang numéro 11. Donc vous crochetez toute la partie blanche en maille serrée. Quand vous arriverez à votre point orange, vous vous arrêtez 2 mailles avant et je vous montre comment on fait. Donc ici, je me suis arrêtée 2 mailles avant la maille orange. Donc comme on peut le voir, il y a une maille ici où il y a le petit trou. Une autre maille ici, elle est un peu serrée. Et après j'ai ma maille orange. Donc maintenant on va changer de couleur. Et on passe avec l'orange. On va profiter de cette étape pour cacher le plus de fils possible. Donc on va faire glisser toujours notre fil blanc sur l'ouvrage. Et on va attraper également le petit fil orange qu'on a laissé quand on a ajouté notre couleur. Donc là, je viens faire
une maille serrée du coup et je continue avec ce fil là. Donc je fais une première maille serrée, je tire un peu le fil. Ici j'ai ma deuxième maille serrée, donc qui était un peu serrée d'ailleurs, c'est question de le dire. Ensuite je fais la maille orange. Et ensuite je fais de nouveau 2 mailles. Je me suis arrêtée 2 mailles avant, je fais 2 mailles après. 2 mailles. Hop, alors là j'ai oublié le fil orange. Comme ceci. Je tire un peu sur mes fils. Et voilà. Maintenant, on récupère notre couleur blanche et on termine le rang. J'ai terminé mon rang. Maintenant, pour le 12e rang, on va faire la même chose. Donc ici, je crochette toute la partie blanche et je m'arrête 2 mailles serrées avant pour passer en partie orange. Donc ici, je suis arrivée bien 2 mailles avant la partie orange. Donc à partir de là, je laisse mon fil blanc en attente le long de mon ouvrage et je ramène le fil orange. Donc là, j'ai 2 fils, j'ai toujours l'autre que je vais venir plaquer et cacher en même temps. Je prends mon fil orange, qu'on viendra cacher également. Quand vous venez le tirer, il va venir se placer derrière. On aura une partie, enfin un trait. Et vous n'oubliez pas de le prendre et de le crocheter avec. Donc là, je pique dans ma maille. Comme ceci. Voilà. J'ai bien pris tous les fils. Et j'ai fait une première maille serrée. Donc, détendez l'ouvrage, attirez pas trop sur les fils. Et je continue à crocheter toute la partie en orange. Et ensuite, je crochette 2 mailles serrées supplémentaires. À partir de là, je viens d'étendre un peu l'ouvrage, tirer sur les fils si besoin pour bien les intégrer à l'intérieur. Je vais couper le petit morceau du orange qui me gêne. Et je termine mon rang avec le fil blanc. Pour le tour 13, je vous laisse faire exactement le même qu'on vient de faire. Donc que des mailles serrées et vous n'oubliez pas de décaler de 2 mailles de chaque côté. Donc ici, je viens de terminer la partie orange. Donc maintenant, on va continuer avec notre fil orange. Donc je suis bien au 13e tour. Et au lieu de reprendre la couleur blanche, je continue de crocheter avec mon fil orange. Et vous pouvez venir couper le fil blanc. Maintenant, le tour 14 et le tour 15, vous venez faire 2 rangs de mailles serrées, donc simplement avec notre couleur orange. Donc on fait que des mailles serrées. Pour le 16e tour, on commence les diminutions et on va faire comme pour les augmentations. À chaque fois, on va décaler la diminution d'une maille. Donc comme on avait fini les augmentations en faisant 6 mailles serrées, une augmentation, on commence les diminutions en faisant 6 mailles serrées, une diminution. Donc ici, je viens crocheter mes 6 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je vais faire la diminution. Donc, pour celles qui ne savent pas faire les diminutions, en fait, il faut venir crocheter 2 mailles serrées ensemble. Donc, on pique dans la maille suivante. Ici, la première. Je fais un jeté et je sors. Je pique dans la maille suivante, un jeté
et je sors. Donc en fait, je me retrouve avec les 2 mailles serrées sur mon crochet et je fais un jeté et je viens les fermer ensemble. Donc on a fait notre diminution. Et je continue. 6 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous remontre, je pique un jeté, je sors, je pique un jeté, je sors, un jeté et je les ferme ensemble. Et j'ai fait ma diminution. Et je vous laisse finir le rang comme ceci. Pour le 17e tour, ainsi que les rangs qui suivent, vous continuez à faire les diminutions comme ça jusqu'à avoir fermé la tête intégralement et vous décalez d'une maille. Donc là, on vient de finir par faire 6 mailles serrées. Maintenant, on passe à 5. Donc je fais 5 mailles serrées. Et une diminution. Donc je répète ça tout le tour, les 5 mailles serrées, une diminution. Dès que vous avez terminé le tour, après 5, il y a 4, on passe à 4 mailles serrées, une diminution. Et ainsi de suite, 3 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, et après que des diminutions. Donc je vous laisse faire ceci, et on se retrouve juste après. Donc bien sûr, avant de terminer de fermer la tête, n'oubliez pas de la remplir de ouate et d'intégrer les petits yeux. Donc ici, j'avais crocheté jusqu'au où j'étais à 3 mailles serrées, une diminution. Donc du coup, j'ai mis les yeux comme ceci, juste avant le changement de couleur définitif du orange. Donc je continue de fermer la tête. Voilà, j'ai terminé la tête. Donc ici, je l'ai fermée entièrement jusqu'à avoir fait du coup 6 diminutions. Donc comme ceci. Après, avec mon aiguille à laine, je vais venir fermer le tout petit trou qui me reste. Et maintenant, on va faire le museau ensemble. Maintenant, on va faire le museau. Donc pour le museau, on commence par un anneau magique. Ou dans cet anneau magique, on va venir y faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Ici, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc je fais une première maille serrée et je place mon anneau marqueur. Et là, je fais une augmentation. Pour faire la deuxième fois la maille serrée et l'augmentation, je vais le faire avec ma couleur blanche. Ou du coup, je viens faire la maille serrée et une augmentation. Pour le rang d'après, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc j'ai changé de couleur, je viens faire ma première maille serrée et je déplace l'anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Et là, une augmentation dans la maille encore d'après. Donc une et encore une maille, une augmentation. Comme ceci. Ensuite, je change de couleur et je fais la même opération avec le blanc. Donc 2 mailles serrées, une et 2 et une augmentation. Une et 2.
le rang ici, je vais faire un rang entier de mailles serrées, sans oublier de faire mon changement de couleur. Donc je passe avec le blanc, le orange, et je viens faire que des mailles serrées. Je vais en profiter pour couper les deux fils ici. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Et je continue. Normalement, il faut faire 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4 mailles serrées simples avec le orange. Je change de couleur, je passe au blanc. Et de nouveau 4 mailles serrées avec le blanc. 1, 2, 3 et 4. Je rechange de couleur. Et cette fois-ci, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc avec la couleur orange, une première maille serrée, je déplace l'anneau. 1, 2, 3 et une augmentation. Pareil avec cette fois-ci le fil blanc. Une, je tire un peu toujours sur le fil. 2, 3 et une augmentation. Et maintenant, le dernier rang d'augmentation où je viens faire une maille serrée, enfin 4 mailles serrées, une augmentation. Donc du coup, maintenant, on a bien une partie orange, le dessus du museau, et une partie blanche, le dessous. À partir de là, vous continuez à crocheter juste en maille serrée sans faire d'augmentation, donc ces deux parties, sans oublier de faire le changement de couleur au milieu, et on fait que des rangs de mailles serrées. Donc ici, je viens de faire 2 rangs de mailles serrées. Je m'aperçois que le museau ne sera peut-être pas assez large, donc on va continuer à l'agrandir. Donc ici, bon, moi j'ai enlevé l'anneau marqueur, c'est comme si je l'avais là, je suis au début de mon rang. On va faire, une fois que vous avez fait 2 rangs du coup de mailles serrées sans faire d'augmentation, on vient de nouveau faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5, donc 5 mailles serrées, une augmentation. Je change de couleur et je fais la même opération avec le blanc. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. J'ai terminé le rang. Voilà. Donc ici, je viens de nouveau faire 2 rangs entiers de mailles serrées simplement. Et on voit si le museau est assez grand. Donc voilà, j'ai terminé le museau et j'ai rempli de ouate. Donc pas trop épais parce que je veux un museau assez plat. Ici, je vais venir y faire une broderie de noir et je vais venir y coudre sur ma tête. Donc voilà, j'ai fait la couture du museau et j'ai rajouté la petite broderie en noir de son petit nez. Enfin petit, il est peut-être un peu grand. À voir, si je corrige, je vais le faire un peu moins grand au niveau de la longueur et peut-être un peu plus épais.
Mais bon, c'est déjà pas mal comme ça. Moi, je le trouve mignon. Maintenant, on va lui rajouter les oreilles. Toujours pareil, on commence avec un anneau magique et dans cet anneau magique, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur. On vient de réaliser le premier tour. Le deuxième tour, on vient faire une maille serrée, une augmentation. Donc toujours pareil, je pique la première maille, je fais la maille serrée, je mets mon anneau marqueur et après je fais mon augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Donc il faut le faire que 2 fois. Le troisième tour, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Quatrième tour, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. Pour le cinquième tour, on va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation. Mais à partir de là, on va venir passer en orange. J'ai coupé le fil noir qui me gênait. Et maintenant, je récupère mon fil orange. J'ai fait ma première maille. On a dit qu'on en faisait 4. Donc 1, 2, je tire un peu sur les fils, 3 et 4. Et une augmentation. Le sixième tour, on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. 1. À partir de là, donc du 7e jusqu'au 12e rang inclus, on va faire que des rangs de mailles serrées. Donc en fait, on vient faire 6 rangs supplémentaires de mailles serrées. Vous crochetez toutes ces mailles, comme ceci, en mailles serrées, sans faire d'augmentation. J'ai terminé de crocheter l'oreille, donc je termine mon ouvrage en faisant une maille coulée et une maille en l'air. Je tire un peu de fil pour la couture et on a terminé l'oreille. Donc la voici. Donc bien sûr, il faut réaliser la deuxième, la même, et ensuite venir la coudre sur la tête de notre petit renard. Voilà, les oreilles sont maintenant cousues. On va passer au buste et à la queue. Pour le buste, c'est très facile. On va venir faire une chaînette, là, de la taille que vous voulez. Avec l'anneau de dentition, au plus vous allez monter de mailles, au plus le buste il va englober l'anneau. Moins il y aura de mailles en l'air, moins il y aura de coton sur l'anneau, tout simplement. Donc à vous de déterminer la quantité de coton que vous voulez avoir sur l'anneau et que vous voulez voir ou pas le bois. Donc moi je vais monter une vingtaine de mailles, voire 25. Donc j'ai monté 20 mailles en l'air, plus une, et maintenant je crochète tout simplement ces mailles-là en mailles serrées, comme si je venais crocheter un rectangle. Donc ici, comme je vais faire moitié blanc, moitié orange, je vais venir crocheter 4 rangs de mailles serrées en blanc et 4 rangs de mailles serrées en orange. J'ai terminé le premier rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue de crocheter en mailles serrées. Voilà, j'ai crocheté mon carré, donc finalement j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai fait que 2 rangs de blanc et 6 rangs de orange.
Il restera plus qu'à venir le coudre ici, au niveau de notre anneau. Maintenant, on va passer à la queue. Donc pour ça, on vient faire toujours pareil. Un anneau magique et dans cet anneau magique, 4 mailles serrées. On vient faire ensuite, comme d'habitude, une maille serrée, une augmentation. Le rang suivant, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang suivant, on passe à 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Le dernier rang d'augmentation, on passe à 5 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, on va crocheter qu'en mailles serrées et pour le premier rang de mailles serrées, on va venir crocheter une maille sur 2 de chaque couleur. Donc, je viens faire la première maille en blanc, par exemple. Je déplace dans le marqueur. La maille d'après, je viens la faire en orange. Donc, j'ai rajouté mon fil orange. Et là, je viens alterner à chaque fois. Une maille orange, une maille blanche. Donc, voici ce qu'on obtient. À partir de là, je viens faire que des rangs de mailles serrées de ma couleur orange et on va venir crocheter au total 12 rangs. Après, si vous désirez, vous pouvez faire bien sûr moins ou plus de rangs en fonction de la taille de la queue que vous souhaitez. Donc moi, je vais faire une douzaine de rangs de mailles serrées. J'ai terminé de crocheter la queue, donc je l'ai remplie de ouates et j'ai rajouté une petite clochette. Maintenant, on va enlever l'anneau marqueur et on va finir la queue. Donc ici, on vient faire une maille en l'air. On va venir plier l'ouvrage en deux et on va venir faire des mailles serrées entre les deux mailles. Je pique dans une maille, je pique dans la maille d'en face et je fais une maille serrée. Je pique dans une maille, je pique dans la maille d'en face et je fais une maille serrée. Et ça tout le long, une maille en face. Comme ceci, donc j'ai fermé. Ensuite, une maille en l'air, je tourne et là on va venir faire une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. Une maille en l'air, je recommence. Une diminution. Une et une diminution. Comme ça. Une maille en l'air, vous crochetez les 3 mailles qu'il y a. 1, 2 et 3. Et là, on continue à crocheter ces mailles-là jusqu'à pouvoir faire le tour de notre anneau de dentition. Donc ici, ça nous forme une sorte de lanière. Donc après, j'ai cousu notre partie, comme on a fait juste avant le rectangle, sur mon anneau de dentition. Et ça, je voulais le placer ici. Et quand je pourrai faire tout le tour, j'arrêterai de crocheter. Donc normalement, il faut également
8 rangs. Donc voilà, là j'ai assez de mailles pour venir fermer ici. Donc je vais arrêter le travail en faisant une maille en l'air. Je tire, vous gardez du fil pour la couture. Et voilà, donc ça, maintenant vous avez compris, on va venir le coudre comme ceci. Et ensuite, on vient coudre la tête ici. Et le hochet sera terminé. Et voilà, j'ai terminé la couture de ce petit renard. Donc voici à quoi il ressemble. Donc j'espère que j'ai été assez compréhensif dans mes explications. Donc c'est un joli petit renard que j'ai créé spécialement pour vous. Donc j'en ai même un deuxième, les voici. Deux petits renards. Donc le premier que j'ai réalisé c'était pour le créer et pour pouvoir savoir comment le réaliser. Et le deuxième c'était pour vous faire le tutoriel. Il vous reste plus qu'à le réaliser comme vous voulez, changer les couleurs, changer quelques petits détails, le faire selon vos envies et vos goûts. Pour celles ou ceux qui regardaient la vidéo en entière mais qui ne sont pas réussis à faire ce petit renard, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Instagram si vous voulez passer une commande de ce petit renard, je le réaliserai pour vous. En parlant des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me mettre les photos des ouvrages que vous avez réalisés. Grâce à mes vidéos, je serai très contente de voir le résultat. Sur ce, je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!